Chère Jeanne, devant cette jolie mairie, j'ai passé 60 heures affreuses, au milieu des pierres, des coups de feu et de l'incendie. Je ne pensais jamais voir pareille chose. Un homme est tombé foudroyé à 2 mètres de moi. Il me semble, quand je songe à cela, que j'ai rêvé. Je ne sais encore combien de temps je vais rester à Cluse. Je vous embrasse tous très affectueusement. C'est à partir de ces fenêtres que la fusillade va avoir lieu. Les rapports de gendarmerie disent que les coups de feu ont duré une quinzaine de minutes environ. La grève, elle est essentiellement politique. Les élections ont lieu le 1er mai 1904. À l'occasion de cette élection, il y a 2 listes qui s'affrontent. La liste sortante, composée de patrons, de notables locaux, conduite par le maire sortant et de Montfron, et en face, une liste ouvrière composée d'ouvriers, de syndicalistes, de socialistes, et conduite par un franc-maçon. Au lendemain du 2e tour, bien que la liste conservatrice ait gagné, Claude Crétier décide de licencier 2 puis 5 des ouvriers qui avaient osé être sur la liste rivale. La revendication porte exclusivement sur le retour au travail des 7 camarades licenciés. La tension monte progressivement jusqu'au 12 juillet où on décide, les ouvriers de Crétier décident la grève générale. Il y a des tentatives de conciliation. Claude Crétier exige le remboursement de 250 francs pour la réparation des vitres qui ont été brisées par des jets de pierre. Il exige aussi que les ouvriers s'engagent par écrit à ne plus faire grève. Les ouvriers ne l'entendent pas de cette oreille. C'est une question d'honneur. Autour des 15 heures, sur la place, les 4 fils Crétier, armés de leurs fusils, tirent sur la foule. La fusillade a duré un quart d'heure. Les gens cherchent refuge derrière les arbres. La durée de la fusillade va faire dire aux avocats qu'il y a eu un tir visant non pas à faire peur, mais à tuer délibérément. Il y a eu d'autres grèves dans le pays de ce style-là, on va dire de cette nature, où ce sont les forces de l'ordre qui tirent sur les manifestants. Ici, il n'y a pas cet intermédiaire. Ce sont les patrons qui tirent contre les ouvriers. C'est une page naturellement difficile, sanglante, mais c'est une page qui fonde l'histoire du mouvement ouvrier.